Yalla Boker Tov, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Natsar Venarviach, Chaim Tovim ou Shalom. Pour ce mardi 25 du mois de février et le 27 du mois de Shvat, on arrive vraiment à grands pas à Rosh Chodesh Adar, un de mes mois préférés avec le mois de Nissan. C'est vraiment mes 2 mois d'amour. Dans toute l'année juive, Adar prépare la joie, Nissan la Géoula, et Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à la Torah, en dansant et en chantant pour cette Géoula de cette année. Amen, si Dieu veut. Alors un sujet qui va certainement tous vous intéresser. Appelez vos amis, ceux qui veulent, puisqu'on va parler aujourd'hui de tradition et superstition. C'est le sujet qui m'a été demandé et je trouve que ce sujet-là, il est mazé intéressant. Alors, on ne peut pas tout faire parce qu'il y en aurait pour des heures. Ce cours nous est offert par Alia Hélène Bat Mazal Atzadika, Shakadosh Baruch Hu Varech Ota Bechol Asher La, ainsi que toute sa famille. Chour dédié pour l'élévation de l'âme de Nissim Ben Esther à la Vachalom. Il a grandi à Tétouane. C'est où ça, Tétouane, professeur? Quoi? Tétouane. Tétouane? Oui. Tétouane, c'est au Maroc? C'est au Maroc, il dit. Ok. Avec, avant d'intégrer, très jeune, la yeshiva de Etzraïm à Tanger. Donc voilà. Où on le surnommait Nino, le petit espagnol, car il était le plus jeune de la yeshiva. C'est lourd, ça m'émeut de voir des gens qui ont fait de la yeshiva, qui ont... Quelle sroute, on se rend même pas compte d'avoir un fils en yeshiva. Mais il faut faire une Seudat Odaya toutes les semaines pour ça. Au lieu de lui dire, quoi, c'est ça la yeshiva, comme ça tu te comportes. Lui merci, Toda Rabba qui va à la yeshiva dans cette génération. Donc, dès sa sortie de la yeshiva et avec son modeste salaire d'enseignant en Kodesh, il aimait faire plaisir aux Bachouri Yeshiva. Fait en leur offrant de temps en temps des grillades. Voilà, ça fait plaisir. Nous, on le fait pour nos chayalim, on le fait aussi pour nos avrechim. Toute sa vie fut marquée par une grande générosité de chesed et d'amour du prochain. Au Maroc, tu vois, c'est marqué au Maroc. Donc c'est un grand personnage qui aurait été digne de naître aussi en Tunisie, quelque part. Au Maroc, il enseigna gratuitement les parachutes de bar mitzvah à plusieurs générations, dans le seul but de transmettre la tradition de la Torah. Donc il offrait la lecture, il formait les bachouri yeshivot, il formait les bar mitzvot pour lire la Torah, sans rien attendre d'eux, si ce n'est qu'un sourire. Donc je suis pas le seul apparemment. Il ouvrit toujours la porte de sa maison aux personnes de passage pour accomplir la mitzvah avec enthousiasme de Achnasat Orchim, et ce, même s'il devait fermer son commerce. Les 15 dernières années de sa vie, malgré la maladie, furent entièrement dédiées à l'étude de la Torah, de Divrei Torah, qu'il transmettait avec ferveur à tous ceux qui l'entouraient. Bon, je pense que là, on va plus l'appeler les Nishmat Nissim, mais Rabbi Nissim Ben Esther, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Bechol Ashorvim Mo, qu'il prie pour toute sa famille, l'âme Israël, Begoula Shlema, que tous les otages reviennent à la maison, que la plaie revienne, Bezrat Hashem, Shmor al Chayalenu, Votem Kol Tsar, Mtsukam, Kol Neka Machala, et qu'on marche aussi sur ce même pas, d'être présent pour chaque frère juif, par excellence, dans l'étude de la Torah, l'Ikbo Haitim la Torah, priez pour que vos enfants fassent une vraie teshuva. Une vraie teshuva, c'est pas avoir une kippa et des tzitzit. Une vraie teshuva, c'est d'aller fixer un temps d'étude de la Torah, de se comporter avec humilité, d'avoir du respect pour ses parents, d'avoir du respect pour chaque personne, vivre en paix avec sa femme, pas l'insulter. Non mais sincèrement, il y a le déguisement religieux, le kidouche, la kippa, le machin, et le comportement, il n'a rien à voir avec ce que Dieu attend de la personne. C'est dommage, Bémet, c'est dommage qu'on en soit arrivé à être les propres ennemis de notre propre vie. C'est dommage que le comportement manque de gestion. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc pour ce grand tzaddik, Rabbi Nissim Ben Esther Alav Shalom, qui a donné sa vie pour la Torah malgré sa maladie, qui a diffusé la Torah, qui attendait rien d'autre que le sourire du Créateur du monde, tradition et superstition. Alors je trouve que ce sujet-là, il est vaste. Il est dangereux. Parce que on est un peu confus avec tout ça. Le Rav Aaron Zakkai écrit à ce propos que ne dénigre pas les traditions de tes grands-mères parce qu'elles ont peut-être des bases qu'on ne connaît pas. C'est très curieux. Aval. Ce que va nous dire la halakha dans le domaine des traditions et superstitions, c'est des sources que je vous ai notées. Tout ce qui vient d'une référence de la Torah écrite ou de la Torah orale, que ce soit des Mekoubalim, de toute année et de toute génération, le Chida Akadosh, Rabbi Chaim Mipalaji, Moreno Arabe,
le Ben Ishraï, le Harizal, le Zohar, le Talmud ou toute transmission reconnue de nos rabbanim s'appelle une tradition respectable. C'est la généralité. De façon dite différente, si la tradition que tu veux faire, tu veux savoir si c'est une superstition, des bêtises ou pas, la réponse est compliquée, parce que chaque région avait sa tradition. On le voit ne serait-ce qu'à Pessah, Shavuot, Sukkot, chacun a des traditions à lui. Donc, comment savoir si vraiment il s'agit ici d'une superstition ou pas? Le balai, tu viens pour sortir, il tombe devant toi. Est-ce que ça veut dire n'y va pas? Est-ce que ça veut dire il est tombé parce qu'il était mal placé? C'est des sujets importants. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alken, le parapluie qui s'ouvre dans une maison, ça porte malheur de passer sous une échelle. Ça porte malheur. Je veux bien, mais qui l'a dit? Mettre un chapeau sur un lit. Hein? Mettre un chapeau sur un lit. Mettre un chapeau sur un lit. Ça porte malheur. Ce qui paraît. Des bêtises. Mais des bêtises. Est-ce que la Torah nous parle de ça? Alors moi, ce que j'ai fait dans mon étude, pour vous offrir sur ces quelques instants passés ensemble pour cette demande, une liste, parce qu'on ne peut pas tout faire, parce que la liste des superstitions selon la Torah, elle se remplit par des milliers de minagim qui sont complètement ahurissants. Et les traditions qui ont vraiment une référence, elles sont très nombreuses chez nous. Il y a même le livre des traditions juives avec des références. Alors on pourra parler que de généralité. J'ai pris des exemples qui nous concernent tous. Si cela, première règle, si la tradition que tu vas faire est anti-Torah, anti-morale ou anti-halacha, tu peux être certain que c'est interdit. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la tradition juive fait partie de la Torah orale. Et elle a force de loi. Les traditions ont force de loi. La majeure partie des lois du deuil sont des traditions qui ont des régions différentes. Par exemple, les Juifs du Maroc jetaient toutes les chaussures de la personne décédée de la famille. Faut pas les porter, ça porte malheur. Le Rav Ovadia dit ch'touillot, des bêtises. Pourquoi tu les jettes? Donne-les si elles sont neuves, prends-les toi. Pourquoi jeter Baal Tashrit? Rav Ovadia il dit ce minag, mais n'importe quoi, juste les chaussures qu'a porté le mort le jour même de sa mort, celles-là tu les jettes, celles-là tu les déchires. Vous allez avoir des grands barbus, des grands raves marocains qui te disent non, 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 ne les mets surtout pas. Superstition ou tradition? Alors vous allez voir que ça change. Mais malgré tout, il y a des références, puisque nos rabbinim du Maroc avaient cette transmission. Donc celui qui vient du Maroc et qui veut faire ceci et cela, qui n'a pas pour Rav, Maran, Rav Ovadia Yosef, il fera comme il veut. Mais dans l'absolu, est-ce que c'est anti-Torah? Est-ce qu'il a fait une avéra? Est-ce que il n'y a pas d'interdit? Tu as jeté ses pompes. Ok, de toute façon, qui va mettre des pompes de quelqu'un qui a déjà été utilisé à part les années 70, 60, 80, on ne met pas en général ce genre de chaussures. Mais des fois, il peut arriver que l'enfant veut mettre les chaussures de son père, qu'il a mis, je sais pas, des baskets qu'il avait, qui lui plaisaient beaucoup. Il n'est pas mort avec. Dans ce cas-là, il a sur qui compter au niveau de la tradition. Hein. Il va suivre Maran Rav Ovadia Yosef qui dit il n'y a aucun problème de les mettre. C'est pas parce qu'il a marché dedans. Oui, mais les chaussures, il y a le mazal. Ça veut dire. Ben oui, il est mort, mais il a gagné beaucoup d'oseille. Donc je vais les mettre 2 fois plus, ces pompes. Si tu vas dans ça. Donc, il faut faire attention à tout ça. Alors, on commence par les superstitions, on commence par les vraies traditions. Professeur, laquelle? Aaron. Pour les superstitions. Superstition. Il n'y avait pas une chanson Superstition? Non, pas les différentes traditions. Alors, on va commencer par les superstitions. Alors, première, vous devriez appeler tous vos amis pour ce cours, parce que il y a une tradition qui est une vraie superstition et des grosses bêtises, et qui en plus sont anti-Torah. Voilà quelqu'un, et te dit, bon, bli Ainara, ça on va en parler de l'Ainara, je touche du bois. Et il cherche du bois. Alors, cette tradition-là, j'ai après vérification, c'est que quand il n'y avait pas de croix, qui était faite de bois, il cherchait du bois pour toucher la croix. Donc, Vadaï, que pour nous, d'abord, c'est des bêtises, clair, net et précis. Mais je touche du bois. Hachem est chmort de dire une chose pareille. Non seulement ça ne sert à rien, mais il y a même un doute d'Avodazara là-dessus. On ne touche pas, on ne cherche pas à toucher du bois en disant maintenant je touche du bois, c'est bon. C'est un minag chrétien, donc les chrétiens, eux, ils font ce qu'ils veulent, ils croient en ce qu'ils veulent. C'est pas, je suis pas en train de juger qui fait quoi et quoi fait qui. Là, je m'adresse à mes frères juifs et juives. Je touche du bois, Zepachut, Assour,
Shtuyot b'mitzvah. Et constatez-le, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, Ashkenaz, jamais vous verrez un rave te dire je touche du bois. Je touche du bois veut dire je jure sur le crucifix, le Halin velo Alechem, sur les deux planches de bois, et donc comme j'ai pas de bois, alors je touche du bois. Pour ne pas que ça me porte, je demande l'aide de l'autre dans ce que je veux pratiquer ici. Faites attention, Rabotai, je touche du bois, non seulement c'est des Shtuyot b'mitzvah, c'est pas du tout nos traditions, v'chen al zaderer. Okay? Vous pouvez définir une superstition. Le mot superstition veut dire que c'est une chose vaine dans laquelle mon esprit et mes émotions agissent. Ça ne me laisse pas tranquille. J'ai peur, donc je préfère le faire. Le mot superstition, il est un peu relié à l'imagination qui va être... Tu sais, on avait étudié ensemble, je te rappelle, il y a 2 ans, que le Yetzer Hara, il surfe essentiellement sur l'imagination de l'homme. Il lui fait croire des choses, il rassera. La reine première, donc, et on va aller plus vite parce qu'il y en a plein. Ne pas dormir dans une maison d'endeuillés. C'est-à-dire, si tu dors dans une maison d'endeuillés, tu vas être endeuillé. Il n'y a aucun interdit de dormir dans une maison d'endeuillés. Superstition. On a apporté les plats des endeuillés. C'est une question qui m'a été posée d'ailleurs récemment. Tu sais, le traiteur, il amène le riz, les petits pois et tout ça. Ah non, touchez pas, ça c'est pour les endeuillés. Non. Ce que tu mettras dans le plat de ce que tu as amené, pour les endeuillés, c'est à eux éventuellement. Mais voilà. De se servir et de manger toi aussi de ce qui a été fait pour les endeuillés, il n'y a absolument aucun interdit ni de tradition de ne pas en manger et autres. D'ailleurs, à ce propos des endeuillés, c'est vrai qu'Alpi Halacha, pendant les 7 jours, on a le droit de manger de la viande. C'est un minac de ne pas manger de la viande parce que la viande donne de la joie. Comment tu manges de la viande, c'est pas joli. Aval Alpidine, c'est tout à fait permis. Donc c'est une obligation pour les endeuillés de dormir dans la maison des endeuillés. Si, par exemple, les endeuillés ne sortent. J'ai entendu. Wallah, j'ai entendu. Wallah, tu vas pas me raconter ta vie. J'ai entendu, je t'ai dit, Yatikouijik. Non, c'est pas ça, c'est que je suis un peu pressé. Alors je vais te répondre, Bernard. Oui, Bianca. Elle est à la maison. Elle regarde le cours. Là, Bernard et Bianca chez nous, Rabotai, c'est pas une blague. Le problème, un endeuillé peut dormir où il veut à la base. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il sorte de la maison. Parce que le Zohar Kadosh nous dit que l'ange de la mort tourne autour de la maison et veut prendre une des personnes en deuil. C'est Xerat Midat Adin. La Gemara nous dit 3 ne doivent jamais sortir non accompagnés. Un roi, un khatan et un endeuillé. Ils ont besoin d'un livouille pour leur éviter d'être agressés par le Satan qui veut leur mort. Et c'est pour ça qu'ils ne sortent pas. Mais si par exemple pour des raisons, c'est impudique, ou ça risque de chauffer dans la famille, l'héritage, je parle déjà d'héritage pendant les 7 jours et autres, est-ce que la personne pourrait aller dormir chez lui si elle est accompagnée dans l'absolu? Oui. Mais est-ce que c'est mieux qu'ils soient ensemble? Oui. Pour 2 raisons. La première, pas qu'ils sortent. La deuxième, c'est que le niftar, s'il y a un cadeau au monde qu'on peut faire aux morts qui est parti de ce monde, c'est que sa mort a amené au moins l'unité. Et quand on s'en va, on montre un petit peu, on défait un peu la chavila. Mais par exemple, s'il veut passer Shabbat, il ne mange pas la viande, elle n'est pas halak, elle n'est pas ceci, cela, il préfère, pour pas faire de problème, aller chez lui. S'il se fait accompagner, il pourrait tout à fait aller chez lui et revenir ensuite à la maison. C'est-à-dire, mais pour ça, de toute façon, dans tout ce qu'on est en train de dévoiler ensemble, vous avez vos rabbanim, il faudrait absolument vous en référer à leurs études. Après, chacun ses traditions et chacun. Là, on est dans les superstitions. Donc, moi, ce que je propose, c'est que je vais les lire, les expliquer, après vos questions. Ne pas sortir le bébé avant 40 jours. C'est important. Ben oui, mais il n'y a aucun interdit de sortir son enfant avant 40 jours. C'est juste que les 40 jours vont renforcer les anticorps de l'enfant. Et c'est un choix. Mais il n'y a absolument aucun interdit de sortir son enfant après 2 semaines, 3 semaines, s'il peut aller quelque part et que tu as un bon berceau qui protégera bien du vent. En baiser chouminyan. Pour beaucoup de Haridim, d'ailleurs, c'est superstition. C'est très sfarad. Même les Ashkenazim n'ont pas cette tradition de ce que j'ai pu étudier. Mais c'est très, très... En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il n'y a aucun interdit à Alpi Halacha de sortir son enfant avant les 40 jours. C'est juste qu'il est très fragile et qu'effectivement, il y a des virus, il fait froid, il fait chaud, il risque de se... Donc on va attendre qu'il grandisse un peu. Mais ça n'a rien à voir avec une tradition de... Attention, comme j'ai entendu il y a 2-3 mois, assourd de sortir un enfant avant les 40 jours. Assourd. Moi, tous mes petits-enfants, ils sont sortis bien avant 40 jours. On est même parti au restaurant avec les enfants. Ils avaient 3-4 semaines dans le berceau. Et c'est très bien passé. Ils vont très très bien. À Kol Tov. Oula. Et là, je vous mets en garde. Il y a des traditions qui sont Hashem Ishmor. Le mot tradition se dit en hébreu,
minhag. Minhag, c'est les lettres à l'envers du mot Gehinnam, l'enfer. Toutes les traditions qui viennent des Émoréens, c'est-à-dire ce que dit le Shulchan Aruch, sont de l'idolâtrie. Et malheureusement, nous avons eu des traditions catastrophiques à travers l'assimilation. Par exemple, dans une certaine religion, ils mangent le prépuce de l'enfant pour tomber enceinte. Ils le mettent où dans le couscous et ils le mangent. Celui qui le mange, de là est sorti peut-être la fève chez les autres, on ne sait rien, soi-disant la femme va tomber enceinte. Celui qui mange ça, c'est comme si elle a mangé du serpent. C'est tamé de chez tamé, et c'est une tradition émoréen, et il y en a qui disent même musulmane, dans certaines contrées, de ce que j'ai vu sur Internet. Vrai ou faux, j'en sais rien. Mais en tout cas, en Tunisie, c'était pratiqué malheureusement. Et donc, c'est strictement interdit. C'est pas simplement superstition, c'est une avéra très grave dans la Torah. La croix a une origine païenne. Ouais, professeur, c'est d'origine païenne la croix? Oui. Oui. Un professeur aussi d'histoire, de théologie, philosophie, il dit oui. Moi, je suis pas professeur. C'était romain, c'est la Rome païenne. C'est la Rome païenne qui le fait. La crucifixion était... Ah, la crucifixion, il dit, le professeur existait bien avant la naissance du christianisme, puisque c'était la façon de punir des Romains. Voilà. Vous avez des réponses. Le fil rouge. Oula, là. Le fil rouge. Très intéressant l'histoire du fil rouge. Achète un fil rouge et tu seras sauvé. Mais alors, si tu achètes un ruban rouge, qu'est-ce qui va t'arriver? Alors, le fil rouge, c'est un sujet très débattu au sein de nos rabbinim. Beaucoup disent que c'est de la pure bêtise. Absolument rien avec ça. Mais par contre, oui, il y a des références. Ben Ishraï, oula, on s'arrête. Avec la couleur rouge. Le rouge est anti-Ainara. Attends, commence pas. Attends. Il y avait le bouc. Oui. Non, heureusement qu'il n'y avait pas de chaussures, le bouc. Voilà, ça ferait Nahal bouc. Pas beau, ça. Il y avait le fil rouge. Hein? Il avait le fil rouge. Oui. Mais attends, c'est pas ça le truc. C'est que le rouge, pourquoi c'est anti-Ainara le rouge? Pourquoi pas le noir, le blanc, le vert, le gris? Pourquoi pas? Ça attire l'œil. Alors justement, ça a un rapport avec l'œil. Le rouge, c'est anti-Ainara. Pourquoi? Parce que le rouge représente quelle vertu? Quelle mida dans le ciel? Midat Adin, ça veut dire rigueur et justice. Le rouge représente justice. C'est pour ça que le Goël Adam, le vengeur de sang. C'est-à-dire quand tu veux te venger, tu fais couler le sang de l'autre. C'est comme ça que la vengeance se réalisait, c'est-à-dire la justice était réincorporée. Et étant donné que le rouge demande justice, pourquoi c'est anti-Ainara? Parce que l'Ainara, c'est un sujet qui est très long. Mais l'Ainara, c'est de retirer à l'autre ce que Dieu lui a donné. C'est-à-dire que l'Ainara vient défaire la justice. Alors on met du rouge pour dire, non, c'est justice ce que je possède. Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il m'a donné. Et si la personne a provoqué l'Ainara par la jalousie, car l'Ainara est véhiculée par la jalousie, et je peux vous dire qu'elle existe grandement l'Ainara, c'est pour ça qu'elle est dans toutes nos prières, eh bien, on prend le rouge. Alors le fait d'avoir un fil rouge, ça sert à rien, mais le fait d'avoir un peu de rouge, oui, ça peut être un synonyme de. Seulement les Juifs font quelque chose de beaucoup plus fort que ça, qu'on expliquera à la fin. En tout cas, fil rouge, ça sert à rien. Et beaucoup de poskim disent que c'est pas shoot, superstition absolue, comme le Rav Aaron Zakkai et bien d'autres. Le Rav Meir Eliyahu, il a rapporté des petites références, que oui, il y aurait peut-être des références. En tout cas, avant de mettre un fil rouge, soit sur Omer Shabbat, soit mange cachère, soit droit avec Hachem. Le mec, il vient un fil rouge, il vient avec une non-juive et il fume le Shabbat. Et tu crois que ton fil va te reprocher de quelque chose? C'est avec ce fil qu'on va allumer ton Gehinam. Attends, c'est ch'touillet. C'est Péroucha d'abord. Passer sous une échelle. Alors, par contre, sur ça, c'est très intéressant de savoir si passer sur une échelle. Dans Maseret Ta'anit Dafkaf Amoud Bet, on nous dit qu'il est interdit de passer sous une échelle ra'roa, une échelle qui est cassée, de peur qu'en passant, tu la prennes sur la tête. Sur ce tout endroit où tu te mets en danger est interdit. Mais de passer sous une échelle, chez nous les Juifs, c'est de la superstition. Il n'y a aucun problème de passer sous une échelle, sauf si elle était sur le point de se casser ou autre chose. Le fer à cheval. Tu veux de la chance, mais un fer à cheval. J'ai vu plusieurs boutiques comme ça dans ma vie où il y avait un fer à cheval. Alors nos rabbinim, en rigolant, on dit, alors mets le cheval directement. Tu vas gagner le loto, là. Superstition, bêtise absolue. Vada Shelom. Ne pas ouvrir le parapluie à la maison. Vous connaissez ça? N'ouvre pas le parapluie, ça porte malheur. Alors écoute, pour ça, la vérité, j'ai appelé deux rabbinim hier. Deux rabbinim très instruits, qui connaissent tout le chasse par cœur et les poskim.
Ils n'ont même pas compris ma question. Est-ce que vous avez des références? Vous avez entendu parler qu'on ne doit pas ouvrir un parapluie? J'ai regardé sur Internet. J'ai regardé dans mes livres. J'ai regardé sur Internet. J'ai appelé des rabbinim qui sont très grands connaisseurs. Ils connaissent tous les livres. Ils ne comprenaient même pas ma question. Lama ou tiftar? Pourquoi tu l'ouvres pas? Tu veux voir s'il marche? C'est quoi le truc? Parce que ça fait débile d'ouvrir un parapluie dans une maison. Il n'y a pas de pluie. Pourquoi ça porterait malheur? Alors, tradition païenne, un baiser choum, issour, c'est des bêtises, bemixagmaniot. À partir du moment où il n'y a pas de référence, et de qui plus est, pourquoi ce serait interdit? Le fil rouge. On a dit que c'était des bêtises. Mais il y a quand même quelque chose. Le rouge, ça, midata. Donc, mais le parapluie, pourquoi on ne l'ouvre pas? Alors, la tradition, elle est basée sur le fait que je vais regarder. Cette tradition est basée que tu as un toit au-dessus de toi. Si tu ouvres le parapluie, ça veut dire que tu veux être à la rue. C'est-à-dire que la pluie va pénétrer ta maison, comme les vieilles chaumières qui n'avaient pas d'argent pour réparer le toit. C'est de la pure superstition. Il n'y a aucun interdit d'ouvrir son parapluie ou de laisser même ouvert à la maison, si ceci et cela. Mais vous allez voir la suite. La fin est très importante. Donc les minag émoréens, il faut savoir après, pour préparer ce cours, je me suis rendu compte, je ne vais pas faire la liste, ce serait trop longue, qu'il y a beaucoup de traditions qui sont basées sur la sorcellerie. Le trèfle, alors le trèfle c'est relié à la chrétienté, l'histoire du trèfle, à 4 trèfles, c'est la croix, hein, vous savez, c'est ch'touillot, si tu trouves un trèfle, tu as trouvé le bonheur, peut-être que c'est des ch'touillots. Le 5, oh, on va y arriver. Alors, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de quitter un peu les superstitions, à moins que vous ayez des questions précises. Oui. Remède. La ségoula, alors justement, la ségoula a des références. Tant que ça vient de nos rabbanim, mi Moshe Be'ar Sinaï, chez Neymar, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Qu'est-ce qu'a reçu Moshe au Sinaï? La Torah. Sara le Yoshua. Sara, c'est il a transmis. Ne l'écrit le mot. Sara est la Masoret. Masoret, tradition. Il a donné toutes les traditions. Ce qui fait que nos traditions vont venir depuis Moshe Be'ar Sinaï. Par contre, il y a beaucoup d'apprentis sorciers qui vont faire des choses et ils ne savent pas que ce qu'ils ont fait est à attrait à la sorcellerie. Et ça a marché. Donc, le père le dit à son fils, qui le dit à son fils, ah, fais ça et ça va marcher. Mais est-ce que c'est permis à l'Pialacha? Non. Asmata Oseh. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Mais Vadaï, pour siéger au Sanhedrin, il connaissait la sorcellerie. Vadaï. La Gemara nous raconte des choses terribles sur ça d'ailleurs. Alors, quelles sont les traditions, par contre, rapidos, une petite liste que je vous ai faite, qui sont complètement référencées et qui appartiennent au peuple juif? Ne pas souffler sur une bougie. On va Shulchan Aruch, à référence à Sour. Souffler sur le Shulchan Aruch lui-même le redit. Fais attention, tu peux éteindre parce que la flamme, c'est ton âme. En éteignant une bougie, tu réduis les jours de ta vie. Donc pour l'anniversaire, c'est Amina Goy, c'est pas juif. Assour de faire ça. Comment on l'éteint alors? Comment t'éteins quoi? La bougie? Ben, tu fais comme ça. Ou alors tu fais comme ça avec la main. Moi, je les éteins toutes mes bougies. Si je les éteins, c'est avec la main, comme ça. L'avdallah, je la mets dans le vin. Ça donne. Et s'il y a le feu à la maison, c'est avec de l'eau. Hein? Pas de l'essence, Bernard. Hein? Ouais, s'il y a un gâteau avec 90 bougies. Ah ben, et un gâteau avec 90 bougies, ça veut dire que la personne qui fait son anniversaire va coûter plus cher en bougie qu'en gâteau. Hein, excuse-moi. Aujourd'hui, c'est facile, tu mets un 9 et un 0. Et après, tu fais comme ça. Mais souffler sur les bougies, minag non juif et assour. Donc, est-ce que c'est superstition de ne pas souffler? Non, pas du tout. C'est très référencé jusqu'au Mishnah Brura. Hein? Ben Ishraï. Non, pas que lui, tout le monde. Tout le monde dit qu'assour. Tov, mettre le pain à l'envers. Ah oui, non, on le fait pas. Est-ce que ça porte malheur? Non, c'est juif. Oui. Le pain, il y a marqué Lo lezalzel belechem. Donc le pain, il faut toujours qu'il soit à l'endroit. Bezrat Hashem. Minag des Tunisiens. Manger le crouton avant les autres. Vous connaissez ça? Ouais. Non. Alors qu'un Ashkenaz quand un Ashkenaz se prend pour un Tunisien, je m'excuse. Mais là, c'est de la Vodazara. Ne pas, hein? Je crois qu'il ne fallait pas manger le bout du vin, Ah. ça enlève la mémoire. Alors voilà, faut pas manger le bout du pain, ça enlève la mémoire. Moi, j'adore ça et Bli Ainra, je souhaite à tout le monde d'avoir ma mémoire. À part les noms, tout ce que j'étudie en général, je retiens. J'ai rarement des livres devant moi. Mamashlo. Encore une fois, il y en a qui disent qu'il n'est pas bon de faire le motzi lechem à ce moment-là de manger le crouton du pain,
Mais c'est le meilleur morceau de pain. Moi, à la limite, je vais te dire un truc. Tu sais, quand tu manges un sandwich et t'as toujours quelqu'un qui te regarde, laisse-moi le bout. Mais c'est le meilleur. T'es fou ou quoi? Ça, c'est une tradition très tunisienne. Non, mais moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on achetait les baguettes et je ne sais pas pourquoi, à la maison, jamais le pain était complet. Les deux morceaux de pain des deux côtés, dans les escaliers, il y avait une espèce de yetzerara de voir le prendre. Vada que c'est interdit d'abord nitilat yadayim, kazaït, abontzilech minaret, aval zéou. Jeter le pain, ce n'est pas de la superstition, ça peut réellement apporter des malheurs. Marcher sur des miettes de pain, ça a des références extrêmement graves. Les chachamim nous mettent en garde. Fais attention de ne pas marcher sur des miettes de pain, ça peut t'appauvrir. Ad kedekar. Alors comment on fait pour jeter le pain? 1. Ou tu le coupes en plus petit que 27 grammes pour pouvoir le jeter. 2. Tu peux le donner aux animaux. 3. Tu peux le laisser simplement pourrir, c'est ce que je fais à la maison, on le laisse pourrir jusqu'à ce qu'il devienne inconsommable. Et donc dans ce cas-là, c'est permis de le jeter. Oui, même malgré tout quand il est pourri, c'est ça. Se couper les ongles. Ah, Qu'est-ce qu'on fait? on m'a dit jamais le soir. Jamais le soir, c'est les dinim. Effectivement, le harizal. Donc on les coupe, le petit doigt, là. La référence c'est le harizal, on ne plaisante pas avec ça. Le Ben Ishraï reprend les dires du harizal, mais le Rav Ovadia Yosef, il dit, tu les coupes comme tu veux. C'est-à-dire, si tu mets ta tête, dans la tête du lit, du côté de la porte, attention, c'est-à-dire que tu vas crever et tu vas mourir, un peu superstition. De ce que j'ai étudié sur le sujet, c'est un chour qui m'a demandé beaucoup de temps, mais j'ai kiffé. J'ai passé 2 heures à étudier toutes ces superstitions et ces traditions. En d'avoir casé. Ken? Que la Gemara, si vous connaissez pas la chose, parle de la position de lit. Oui, mais ça, Shulchan Aruch aussi. D'accord, il faut que tu aies la tête vers Jérusalem, ainsi de suite. Ça a l'air. Mais dans le cas où tu peux pas, tu as la tête du côté de la porte, ça veut dire on va te sortir mort. Ch'touillotte. Aïnara, du bébé. Couvrir le bébé pour pas qu'on le voie. Superstition ou tradition? Eh bien, sachez une chose, la référence c'est le Ben Ishraï. Plaisante pas. Qui dit, fais attention, quand tu as un joli bébé, il est préférable de tirer un peu le capuchon que pas tout le monde le voit. Lama, bigla la ainara. Est-ce que c'est des superstitions? Non. Alors les Tunisiens, ils ont un minac très bizarre. C'est que... Et d'ailleurs, il faut connaître un peu ces traditions-là. C'est que quand ils trouvent le bébé très beau, ils disent, qu'est-ce qu'il est moche! Il dit pas moche comme un mec normal. Qu'est-ce qu'il est moche! Il est trop moche. Ou alors, ils ont une autre tradition, c'est de cracher. Tout. Là, comme ça. Tout. Alors, c'est mignon. Est-ce que c'est interdit? Non, c'est juste dégueulasse. Mais le Ben Ishraï, il dit effectivement, ne sois pas terrifié par l'Aïnara, mais sache que, comme le dit la Gemara, 99% des gens meurent de l'Aïnara. Et quand tu as un beau bébé que tu le sors dehors, il est préférable. Bon, tu vas voir la famille, attention, tu ne le mets pas dans un truc fermé. Mais quand tu sors dehors, il est préférable de couvrir ton enfant à cause de l'Aïnara. Il y a des références, c'est pas de la superstition. La main. Hein? Non, absolument pas, on en parle. Les 5 doigts de la main. Hamsha Aliyah. Référence Ben Yoyada, le Ben Ishraï, dans Maseret Shabbat, Bedaf Kufyut Tret, explique que Yaakov avait nous pour se protéger de l'Aïnara de Esav. Il lui a dit, Vaikar Yaakov et Kol Asher Ba Beyado. Le Ben Ishraï dit, il lui a fait le Hamsha. Et le Hamsha, il y a des références à cela. Ce n'est pas de la superstition, c'est réel. Alors, Bemet Yashami Lismor, la reine le 5, le chiffre Hamesh, pour les Ashkenazim, c'est des bêtises. Pour nous, les Sfaradim, ce n'est pas du tout des bêtises. Le chiffre 5 est synonyme, selon le Ben Ishraï, dans Ben Yoyada, à la page 118, que Yaakov a dû utiliser le Hamsha pour se protéger de Esav. C'est marqué là-bas, Bemforash. Donc, à partir du moment où on a dit que tu as le Chida, Rabbi Hami Palaji, tu as le Ben Ishraï, tu as le Harizal, tu as tous les Mekoubalim qui te disent que c'est Emet, c'est Emet. Donc, si pour toi, c'est de la superstition, Vakasha, en tout cas nous, on a sur qui compter. Non, mais pas une main en médaille. Non. Tu demandes à Hachem. Tout relié à la prière. Comme dit Rabbi Nachman, prie Hachem. Tout ce que tu veux être protégé, demande directement au patron. Passe pas par les sous-fifres. Directement à Hachem. Mais maintenant, est-ce que la main de Fatma, là, je sais pas quoi, nous, c'est pas notre tradition. C'est une tradition musulmane. Mais les judéo-arabes se sont assimilés à cela. Mais est-ce que Khamsha, c'est anti-Ainara? Il faut savoir que la Torah est anti-Ainara et qu'elle s'appelle Hamisha Humshe Torah. Khamsha, c'est les lettres, quand tu les écris en hébreu, Hamsha, c'est les lettres du mot Simcha, qui veut dire que l'Aïnara peut te rendre triste. Et donc, le problème qu'on a fait de l'Aïnara, c'est qu'on en a fait
une espèce de phobie. C'est tout la inara. T'as remarqué, le mec qui fait n'importe quoi, il fait que des péchés, ça va pas dans sa vie, c'est la inara. Non, c'est juste que tu es un pur rachat et que tu ferais mieux de faire tes chouvas. C'est toujours la faute de la mezouza, c'est la faute des tfilines, c'est la faute de il m'a mis l'œil. Non, c'est juste que Dieu est en train de te dire arrête tes ch'touillottes parce que tu vas t'en prendre une. Hein? Important de mettre un peu les pendules à l'heure avec ça. La choupa, mettre son pied sur le pied de l'autre. Ouh là là, combien de références à cela? Hein? Ouh là 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 là. Vous voulez un des plus grands sages qui te dit attention à cela. Il y a même comment annuler ça. Si pendant la choupa, tu mets ton pied droit sur le pied de la kala, elle te servira toute sa vie. Comment tu l'annules? Il faut que la kala demande à son khatan de lui apporter un verre d'eau. Ça l'annule. Référence, Chesed Avram, Rabbi Avram Azoulay, le grand-père du Chida. Et pas que lui. Il y en a beaucoup qui rapportent cette source en disant fais attention à ça. J'ai fait des choupotes où je l'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai dit à la kala, tu devrais demander à ton mari que t'apporte un verre d'eau. Il m'a dit pourquoi faire? Pour annuler ce qu'il vient de te faire. Qu'est-ce qu'il vient de me faire? En mettant son pied droit sur son pied à elle pendant la choupa, il soumet sa femme à lui obéir au doigt et à l'œil. Et c'est pas une blague, je peux vous affirmer que ça marche. Hein? C'est bien? Dans cette génération, c'est mieux pour les hommes, ouais. Nous, on savait pas ça. C'est pour ça que toi, t'as le pied cassé, elle t'a posé le... Par contre, une fois dans ma vie, je vous dis franchement, j'ai vu une kala le faire sur son mari. Et je suis témoin que le mari a été un chien, mais une carpette avec sa femme. J'ai vu une épreuve, alors qu'il était caractériel. Elle connaissait ça. Elle lui a mis son pied gauche sur son pied droit pendant la choupa. Et je dis mince. Dans ce cas-là, comment on l'annule? Il aurait fallu que le mari demande à sa femme de lui apporter un verre d'eau. Ça annule. C'est comme ça que c'est marqué, hein, ce que je vous dis. On peut faire avec du retard. Pourquoi? Elle t'a mis le pied dessus? Non, c'est moi. Ah. Le lin blanc, porter du lin blanc et protège de sorcellerie, de la inara. Réponse, oui, absolument. Référence, Gemara, Rabbi Avram Asou. Nachon, Rabban Shimon ben Gamiel. De porter que du lin blanc. Sortir seul le soir. Superstition ou... Pirkei Avot, absolument. On ne sort jamais seul. Lo yelech adam yechidi bad derech. C'est pour ça qu'on fait Ma'in Sheva le vendredi soir, où il y a des références. Mettre le doigt dans le sel. Après le Motzi Lechem, tu prends ton doigt, tu le mets dans le sel. Superstition ou tradition? Réponse, tradition référencée. Et c'est parfait pour se souvenir de l'étude de la Torah. Manger une date avant d'étudier la Torah. Tradition, superstition? Absolument pas. Le Talmud Meforach te dit que ça t'aidera à mieux retenir l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on l'a écrit en Babylonie, qui est un pays de dattiers, dit la Talmud. Ne pas se retrouver, qu'est-ce qu'il dit? Ne pas retrouver sur le même, que vers le même jour. Ah, ne pas retourner sur la même tombe le même jour. Absolument, ce n'est pas de la superstition, c'est une tradition juive très référencée. On ne retourne pas deux fois sur la même tombe le même jour. Mais par contre, est-ce que j'ai le droit d'aller, si je vais au cimetière sur la tombe d'un tel, d'aller à la tombe d'une autre personne? Bien au contraire, si tu as que ça à faire, tu peux tout à fait le faire. Pas parce que tu es parti sur la tombe d'une personne, il a son père, son grand-père, des gens de la famille, il veut tous les faire. Nbaya, ce qui est déconseillé fortement, c'est de retourner sur la même tombe le jour même. Se laver les mains avant de partir, oui. Ne pas rentrer directement à la maison. Tu sors du cimetière, ne rentre pas directement à la maison. Va boire un café sur la route. Arrête-toi, achète quelque chose. Tradition ou superstition? Bernard? Tradition. Mishnah Brura, Meforach, Vadaï Shulchan Aruch. Ne rentre pas directement chez toi parce que les démons du cimetière peuvent t'accompagner à la maison. Lotov, pas rentrer directement chez soi. Vous voyez, tout ça, c'est des traditions et non pas des superstitions. Hein? Y compris les vêtements, on dit qu'il faut changer de vêtements et ne pas garder les... Non, ça, j'ai pas encore lu. Peut-être que tu as raison, mais j'ai pas lu ça. Je veux pas répondre, j'ai pas lu. Les olives... Le soir. Le vent, quand? Le soir. Tu parles du vendredi soir, peut-être. Non, il y a des gens... Ah, ils mangent pas des olives noires le soir. Alors, les olives noires, dans Masechet Avodah Zarah, font oublier l'étude de la Torah, donc il faut pas trop en manger, voilà. Mais c'est vrai que les Tunisiens, ils mangent pas des olives noires le vendredi soir, mais ils le mangent le samedi midi, parce que c'est symbolique de deuil. Réponse, oui, les olives noires sont symboliques de deuil, mais c'est pas parce que tu as mangé vendredi soir que tu vas être en deuil. Moi, je connais plein de gens qui ne mangent pas et pourtant ils sont en deuil. C'est-à-dire, encore une fois, attendez la suite, parce que je voulais que je vous le dise maintenant. Ne pas se raser la barbe. Hein? Ne pas se raser la barbe le soir. C'est-à-dire, c'est les dynimes, on a parlé de ça tout à l'heure. Ne pas trop pleurer les morts. Ouais. Oui, Ça, c'est très référencé, je vous le dis. Des pleureuses. Après, Non, je parle pas des pleureuses qu'on faisait venir en Tunisie, en Algérie, ailleurs, comme ça, elles pleuraient. Non, non. La personne est décédée et tu ne cesses de le pleurer. Cela peut provoquer ta mort. Référence, oui, c'est de chez nous. Faire attention. Ne pas laisser une assiette vide à table quand tu fais ton birkat Amazon. Oh, que oui, que c'est référencé. Ça apporte la pauvreté, c'est une vraie tradition.
Les couverts en fer avant le Birkat Amazon, est-ce que c'est une tradition ou une superstition? Est-ce qu'on doit les retirer ou pas? Oui, Bevadai que oui, c'est marqué dans Shulchan Arour, de peur que la personne se tue quand il va dire Boroni Yerushalayim. Il va se rappeler qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il pourrait se retirer la vie tellement il serait triste. Ah bon? À l'époque, c'était comme ça. Mais la reine, oui, on les retire. Aujourd'hui, c'est pas forcé de les retirer, tu les mets de côté. Mais les Ashkenazim le font encore jusqu'à aujourd'hui, ils retirent les éléments en fer. Il y en a qui disaient que comme il n'y avait pas de fer au Beth Amikdash, on lève le fer, Birkat Amazon. Mais c'est pas la raison. La raison, c'est parce que, à la perte du Beth Amikdash, les personnes qui faisaient Birkat Amazon étaient tellement tristes de voir le Beth Amikdash détruit qu'ils se plantent avec les fourchettes en fer. Et donc, pour éviter qu'ils se blessent pendant le Birkat Amazon, où il va rappeler la construction du Beth Amikdash, on les enlevait. Voilà. Le henné, tradition ou superstition? Alors, le henné, oui, mais à une condition. C'est vrai que China, Chet, Nun, He sont les initiales des 3 mitzvot de la femme. Chala, Nida, Adlakat Nerot. Ce sont les 3 mitzvot de la femme. Donc c'est bien. Mais sans les danseuses du ventre, que pour les femmes uniquement, il n'y a pas besoin qu'il y ait les hommes. Avec des divrei Torah, Irat Shamaim, oui, on peut faire un henné. Il n'y a pas besoin de prendre une salle, rabotaille, arrêtez de jeter de l'argent à la fenêtre, par la fenêtre. Il suffit de le faire comme on le faisait nous à notre époque, dans la maison, avec uniquement les tantes, les filles, les copines des filles, éventuellement les cousines, c'est tout. Mais les hommes n'ont rien à faire là-bas. Le henné est une fête féminine, à tradition, que les Ashkenazim n'ont pas du tout, et que même beaucoup de Sfaradim n'ont pas. Il n'y a pas d'obligation de le faire, et c'est dommage que cet argent n'aille pas acheter des meubles, plutôt que d'être dépensé dans des... voilà, une soirée de plus, stam. Si c'est une Seudat Odaya, que la Kala, elle veut faire une Ematov Manaïm, mais si c'est avec Darbouka et danseuse du ventre, Vadaik, Davar, ou Loyafé, Veasso. Il suffit simplement au soir du Mikvé, éventuellement, de le faire. Pourquoi on prend cette terre, cette rina, on le met sur la main? Parce que l'homme a été pris de la terre, de l'homme on a pris la femme d'elle on prend l'enfant, et donc on retourne à l'origine de la première prise pour faire comprendre à la femme qu'elle est venue aussi pour prendre d'elle, ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, et donner, mais on peut en faire un cours sans faire pour autant une grande fête de China qui dure des heures avec un mariage et des danses ensemble et de la darbouka ensemble, qui serait mamash, aminag, dans ce cas-là, pas de chez nous. Vous avez compris de quoi je parle. Le Goral, est-ce que j'ai le droit pour savoir si je veux faire quelque chose ou pas? Je prends un livre de Torah, Teilim, Torah, Midrash Tanchuma, et j'ouvre et je veux savoir si oui ou non, le livre de Rabbeinu, le Goral du Igrot Kodesh de Moreno Harav, Rabbi Milubavitch, Tzadik Kadosh Vracha. Oui, il y a des références à cela, il n'y a aucune avodazara, et c'est tout à fait permis. 3 mois enceinte, est-ce que j'annonce ou pas? J'annonce ou pas? J'annonce ou pas? Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas d'interdit, mais effectivement, dans la Torah, on a plusieurs références où on a vu qu'on annonçait au 3e mois qu'elle était enceinte. Comme ça s'appelle Shosha et Rachamim, les 3 lunes, donc 3 mois, pour annoncer, parce que jusque-là, l'enfant pourrait éventuellement tomber, et donc tu pourrais mettre, à cause de l'Aïnara, c'est relié à ça. Mais si une personne veut le dire à sa mère personnellement, maman, j'ai du retard, peut-être que je suis enceinte, oui, maman, c'est confirmé, je suis enceinte au bout d'un mois, vous inquiétez pas, il va rien se passer. Je connais plein de gens qui ont perdu leur enfant, leur aléné velo alechem, et pourtant, ils n'ont rien dit, même jusqu'au 5e mois. Voilà. Pour finir tout ça, parce que les vrichim sont déjà arrivés, première recommandation, demandez à vos rabbanim respectueux, avant d'agir en conséquence vis-à-vis des minagim, est-ce que c'est permis ou pas? 2. Tzadik bemunato yichye. Le vrai tzadik, c'est celui qui vit selon sa imuna. Et la confiance en Dieu, pas se prendre la tête avec tout ça. Et surtout, le plus important, la imuna, meyatzer gam metziut. Le problème qu'il y a dans les traditions et les superstitions, c'est que, imagine, tu fais quelque chose qui est superstition. Le problème, c'est que tu y crois à fond. Tu es très très mal avec ça. Résultat, tu vas donner vie, parce que ta foi, c'est une énergie qui crée la réalité. Et tu dis après, t'as vu le chat noir là qui est passé, t'as vu? Voilà, ça porte malheur. Non, le chat noir, il est né juste noir et il a un gris à côté, et ils vont très très bien. Et effectivement, il y a des références dans Masechet Rosh Hashanah avec un chat noir, le jour de Rosh Hashanah. Si tu le prends, un chat noir qui passe, ça porte malheur? Non, ça porte pas malheur, laisse-le juste passer. Il est gentil comme tout, et excuse-le d'être noir, je veux dire, il n'a rien fait de mal. Mais c'est vrai qu'Alpidine, Alpi Kabbalah, les chats noirs peuvent être représentatifs de démons, un truc comme ça, je sais pas quoi. Hein? Hadgadi. Non, lui, Hamoud, lui. Il est gris. Alors, vous avez des questions sur comment savoir si c'est la superstition ou pas, le relier avec les références de la Torah? Regardez le cours depuis le début, parce que c'est de ça dont je parle depuis le début de ce cours. Voilà. On va s'arrêter là. Vous avez des questions, vous, sur les superstitions, Juste le miroir. Le miroir, qu'est-ce qu'il a, le miroir? Est-ce qu'on couvre les miroirs pour les niftarim? Oui, c'est un bon minag. Oui. Si on casse un miroir, c'est le temps de malheur. Si on casse un miroir, Alors ça c'est excellent. C'est marqué effectivement pas que le miroir, les assiettes, les verres, ne jamais boire dans un verre ébréché ou cassé,
car ça fait perdre la mémoire. Retirer des habits ensemble, tradition, superstition. Non, c'est halakha, ça fait perdre la mémoire. Passer entre deux femmes, ça fait perdre la mémoire. Passer entre deux chiens, ça fait perdre la mémoire. Passer entre deux paniers, ça fait perdre la mémoire. Et tout ça, c'est du Talmud. La reine, faites attention avant de condamner des choses. Il y a des choses, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont des traditions, ne sont pas des superstitions. Mais il y en a beaucoup qui sont de pures superstitions comme attention, je touche du bois. Chazve shalom, c'est synonyme d'avodazara, d'idolâtrie. Arrêtez avec vos chouillottes. Ken. Ah, est-ce que servir à quelqu'un en tournant la main, c'est pour les endeuillés, c'est un symbole d'endeuillé, et donc ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, la parole est créatrice, mais les gestes aussi sont créateurs. La reine, c'est le minhag d'Israël. Comment on peut savoir si la personne est endeuillée? Une personne normale, tu la serres comme ça. Une personne endeuillée, tu retournes ta main. Ce qui fait que le Shabbat, pour ne pas que la bouteille tombe parce qu'elle peut glisser, les gens vont tourner leurs mains pour servir. Zélo a fait, il ferait mieux de servir comme ça. Et je finirai avec quelque chose qui est une tradition juive, mais le Rav Ovadia dit que, pas que lui, j'ai vu énormément de poskim, jeter le pain pour le Motzi Lechem, c'est une tradition juive de jeter le pain pour rappeler l'abondance de la manne qui tombait du ciel. Donc elle va tomber dans les sauces, la tahina, le hummus, la batata belhaim, le kamoun, shem ishmo verachem. Résultat des courses, et ben ce qui va se passer, c'est que pour beaucoup de poskim, c'est vrai que c'est pas la superstition. C'est vrai qu'il y a des références à cela qui viennent de certains pays, mais nos poskim nous disent que c'est un zilzul lechem et que ça peut plus t'apporter de malheur de jeter le pain pendant le motzi lechem que de le donner. Pourtant, j'ai vu des rabbanim que j'aime beaucoup, qui sont de vrais talmidei chachamim, le faire, jeter le pain comme ça. Et le Rav Ovadia, il dit assour. Le Rav Aaron Zakai, il dit il t'adin bashamaim. Ne fais pas des choses comme ça. Tu prends le pain, tu fais motzi lechem, tu fais passer l'assiette. Maintenant, si tu vas juste un peu le jeter délicatement, va cacha. Mais de jeter le pain, c'est stam l'autre sarir. Voilà. Il y a des choses comme ça que je vais raconter. Une fois, j'étais chez un rave, il y avait 15 personnes, j'étais au bout. Donc moi, il me lance le pain et je vois le pain qui fait comme ça. Passe devant moi et il arrive dans une sauce. Pac! Et c'est venu sur ma chemise. Tac! Je lui ai dit, quelle tradition stupide. Surtout que tu manges le pain avec l'oïdéa. C'est l'oïafé. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu vois ce genre de choses-là. Les gens sont pitbulls là-dessus, ils vont faire tout leur judaïsme pour ça. Attention, je jette le pain, attention, c'est kadosh. Mais le mec, il n'étudie pas la Torah, il ne va pas mettre les tefilines. Rabotaï, avant de vous attacher à des minagim, attachez-vous d'abord à être de bons juifs selon Shulchan Aruch. Je ne juge personne en disant ça, mais il faudrait peut-être un peu remettre les pendules à l'heure. Ok? Zemod, Mot Rachouv. Et puis après, si vous avez d'autres questions sur voilà, les traditions. Il y en a qui font Hashem Elech, Hashem Malach pendant le Motzi Lechem. Ils disent Motzi Lechem Aretz, ils mettent le pain dans le sel, et donc Hashem Elech, Hashem Malach. C'est assour. Ça, c'est carrément anti-halacha. C'est un minag garoua meod. Le Rav Ovadia Yosef, il dit aussi mefsek. Il faut refaire la bracha Motzi Lechem. Lama. T'as fait un mefsek. Par contre, dans la tête, tu peux le dire Hashem Elech, Hashem Malach. Ou alors après, quand tu as consommé ton pain, puisqu'on ne parle que quand on a avalé son pain selon le judaïsme. Voilà, beaucoup de joie, de misot, masim, tovim, kol Israël. Leilun nishmat Hashem atov. Bezrat Hashem. Bashamayim. Hatzadik. Rabbi Nissim ben Esther. Hashem varech אותו בכל השאלות. תודה רבה. Alia, Hélène Bat Mazal, pour nous avoir offert ce shiur. Kol Tov.